Bon, j'essaye de reprendre, mais c'est vrai que je suis un peu, c'est un peu compliqué. Voilà, je me suis arrêtée parce que le chat donc avait impérativement faim et besoin de sortir, donc j'ai arrêté la vidéo. Je reprends maintenant. On est passé par mes souvenirs de petite fille, par Bon Pied Bon Oeil, par les langages, les choses qui sont cachées. Finalement, ouais, peut-être dans beaucoup de choses, voilà. Il y a des choses qui sont cachées dans le langage. Effectivement, que ce soit les pyramides d'Égypte déjà, ou les grottes, Lascaux, des choses comme ça. Il y a des choses dans les dessins, il y a des choses dans l'architecture, et puis dans le sens des mots. Et effectivement, quand on arrive sur Rennes-le-Château, bah, c'est exactement la même chose. Il y a des messages dans les bâtiments, il y a des messages dans les lettres qui sont gravées, mal découpées, qui laissent entendre peut-être l'inverse de ce que c'est censé dire. Hein, Requies, Catin Pace, que finalement on te dit catin. Euh, du coup, tu te dis, bon, quand même, c'est étrange. Et à la place de repose en paix, bon, c'est voilà, donc on comprend bien qu'il y a plusieurs finalement que alors je te le dis ça maintenant parce que je reprends un rebours hein, finalement de toute mon voilà de tout mon tâtonnement pour arriver à ça, mais voilà, on te crie, on te hurle en silence par tous les moyens possibles et imaginables qu'il y a quelque chose à comprendre, mais sans le dire vraiment. Sans le dire vraiment, en fait, bon, euh, au final, on le dit, mais est-ce que le. Voilà, comme exactement ce que je viens de te montrer, le sens qu'on a l'habitude de donner aux choses, l'interprétation qu'on a l'habitude de leur donner, est-ce que c'est la bonne? Là, on est sur quoi? Bon, c'est un peu une image au pif parce que je me souviens pas de l'image qui m'a fait putain, qui m'a fait un détonateur là, il y a pas très très longtemps. Donc je vais au gré comme ça de mes déambulations. Et puis je tombe sur une carte. Cette carte, je crois que je l'ai là. Oh, attends, j'essaye, il faut que j'essaye de serrer un peu le truc. Là, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit quoi? Normalement, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une rose des vents. Ok. Je tombe sur une carte et je vois donc une rose des vents. Et il y avait l'orientation comme ça, nord-sud. Et je me dis, mais en fait, ça, c'est une rose et une croix. Ok. Je me suis dit, ah bon? Et on parle de voyage dans la rose-croix. Hein. Donc, et puis finalement, qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est un compas. Et quand on parle de compas et d'équerre, on parle aussi bien de navigation avec ton compas, qui est ta boussole, qu'avec ton compas pour faire des cercles et pour faire de l'architecture. Et effectivement, là aussi, tu te rends compte, quand tu regardes vite fait le dernier soir que ta fille est là, Pirates des Caraïbes, les tout premiers mots qu'il dit, quand il voit le bateau partir, il dit c'est un bâtiment en termes nautiques. Effectivement, c'est un bâtiment en termes nautiques. Donc là, on dit ah, et effectivement, il y a quand même quelque chose qui se rapporte les uns avec les autres. Et donc, ça part dans déjà deux sens, même si ça peut être le même sens. Encore une fois, on va parler des mots qui ont un sens et un autre. On parle de tour. Et puis si tu prends le mot à l'envers, là, comment on dit en busto-ferron, je sais plus quoi, tu vois, à l'envers, à l'endroit à l'envers. Mais voilà, alors, bon, je vais essayer de calmer. Tu as une tour, ok? Ça te donne une route si tu fais à l'envers. Enfin, alors comme me disait ma fille, petit aparté, je vais essayer de tout dire ce que j'ai envie de dire. Une fois, on était mort de rire parce que
je mets un pull à l'envers, mais genre le devant derrière. Et je lui dis, c'est à l'envers. Elle me dit, c'est à l'envers à l'endroit. Parce que à l'envers, ce serait retourné, donc à l'envers, et à l'envers de l'étiquette, tu vois, devant derrière. Donc voilà, maintenant, je sais il y a pas qu'un seul envers. Il y a à l'envers, et à l'envers, et à l'endroit, ou à l'endroit, à l'envers. Les enfants, je te dis que c'est nos guides, il faut pas... Tout est un guide, en fait. Voilà, c'est à nous de, voilà, de raccrocher les morceaux. Et chacun avec sa vie. Voilà, un petit passage. Donc, rose, croix, voyage, bâtiment, tour en hauteur et route en bas. Et qu'est-ce que ça nous donne? Le tourisme. D'accord? Le tourisme, le voyage. Et alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Que si on rapporte ça à Nicolas Flamel, qui te dit que il a trouvé des choses en allant faire un voyage sur les chemins de Compostelle. Et puis finalement, tu dis quelqu'un qu'il a trouvé un livre avec Abraham le Juif et qu'il a aidé à déchiffrer le truc et que finalement il est mort avant d'arriver. Bon, bref, et qu'il a quand même trouvé la solution. Et puis là, il n'y a pas très 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 longtemps, il y en a un, et voilà, un expert qui dit, moi je suis sûr qu'il a jamais fait de voyage. Ok. Donc que tout ça, c'est encore des choses qui sont cachées. D'accord. Euh, Moi j'adore aussi l'architecture, ça c'est un truc que j'aime bien. Le dessin, l'art. C'est pour ça que je suis allée à Paris, j'ai fait un tour de fou à regarder les bâtiments, les trucs. Et euh, donc, j'en suis sûre, le compas, euh, la route, la tour, le chemin, la cheminée, le voyage, on te parle des routes romaines, on te parle donc de bateaux. Euh, voilà, je vais en revenir au langage des oiseaux, hein, parce qu'on te dit que ça c'est le truc le plus important. Le langage des oiseaux, le langage des oiseaux. Ok, donc la dernière fois, c'est ça où j'en étais. Je suis sûre, qu'est-ce que ça fait un oiseau? Bah, ça fait cuit-cuit. Ah bon, et qu'est-ce que ça veut dire cuit-cuit? Tu les entends bien les oiseaux, moi je vois bien que ça fait pas spécifiquement cuit-cuit un oiseau. Tu vois? Et d'ailleurs, c'est encore intéressant parce que ça fait aussi coin-coin. Mais là, on va atterrir sur des notions de cuit-cuit, donc déjà la répétition de deux choses pareilles, et les choses, comment elles s'écrivent et comment elles se prononcent, puisqu'on est sur du tourisme. Ok? Donc là, on va admettre que cuit-cuit, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de cuisson. Nous, cuit, c'est cuit. Tu vois? Et en plus, on te parle donc d'oiseaux. Bon, ok, les oiseaux, pourquoi les oiseaux? On ne sait pas tellement, mais voilà. Nous, on cuit avec quoi? On cuit avec du feu, on cuit avec des fours. Ok? Euh, et puis, on te dit ça fait coin-coin aussi, tu vois. Euh, on te parle de jeu de loi, par exemple. Ça fait partie tu vois, du délire. On te parle, ça te fait, bon, ok, les oies du Capitole. Ok, bon, ça te parle un peu tous ces trucs-là. D'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait? Ok, donc ça fait cuit-cuit. Euh, Ensuite, comment je suis partie sur le langage? Je me souviens plus. Mais à un moment donné, moi je suis de Lorraine. Hein, ah oui, peut-être je suis sur Rennes-le-Château, peut-être je suis sur Etine Arcadia Ego, et avec le tableau. J'arrive sur le Lycaon, le lycanthrope, et je tombe sur celle-là de photo. Et je me dis, putain, ouais, effectivement, là, lui,
il coupe du bois. Le loup, ça n'a pas besoin de bois spécifiquement, hein, tu vois. On voit bien qu'il a... Donc on est sur Wikipédia. C'est pour ça que je te fais la vidéo comme ça, c'est parce que, évidemment, quand on sait, on retrouve, mais quand on ne sait pas, c'est beaucoup plus chiant. Donc j'essaye de te faire un petit peu mon chemin dans un sens et dans un autre. J'ai essayé de préparer des trucs, mais j'ai essayé de travailler aujourd'hui, j'ai un peu travaillé. Ça va mieux, mais voilà. Ça part dans tellement tous les sens que c'est compliqué aussi à, tu vois, à faire vraiment un truc. Donc lui, là, le lycanthrope, il fait pas que bouffer. Il a vraiment quand même une tête un corps humain comme ça, et puis juste une tête de loup. Puis il a une hache. Et puis il s'amuse à couper du bois. Et ben, cuit. Mais quand tu cuis, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est ce que je te dis, tu as besoin de bois en fait, on a besoin de bois. Au final, on a besoin de bois. Et nous, en français, on a besoin de bois. Ok, bois. Qu'est-ce que c'est? C'est du bois, mais quand on a soif, qu'est-ce qu'on fait? On boit. D'accord? Donc ça aussi, c'est quand même... ça s'écrit exactement pareil. D'accord? Bon, c'est assez étrange. Et puis, je sais pas si je vais pas à un moment retourner le truc. Là, on voit bien sur cette gravure qu'il y a lui là, et puis là, il y a un vrai loup. Ça, c'est un vrai loup. Ou ça, c'est un lion. Mais ça a l'air d'être un loup quand même. Tu vois? Il y a vraiment. Puis là, il y a des écritures, il y a un sol, il y a quelque chose. Tu vois, tout compte un peu quand même dans ces trucs-là. Si tu te dis qu'il y a des choses qui sont cachées, évidemment que tout compte un peu. Donc ça me fait faire tilt déjà sur cette histoire-là. Donc bon, bah après, je pars évidemment. Ok, qu'est-ce qui s'est passé avec Lycaon? D'accord, il bouffe des gosses. Ok, il bouffe des gosses, il bouffe des gens, bah Saint-Nicolas aussi, enfin, il n'y a pas que Saint-Nicolas, il y a les ogres, il y a les trucs. Et puis, là, dans tous mes revirements ou mes compréhensions, par ailleurs, je me dis, mais attends, je sais pas si t'as vu Sin City aussi, le film? Bon, bref, c'est pas forcément quelque chose que je voulais voir ou comprendre, mais te dit que peut-être ces religions-là sont, parce que ce soit les catholiques ou les juifs, c'est pareil, hein, on va te dire que violer des enfants, c'est très bien. Euh, bon, dans Sin City, carrément, ils les bouffent. J'ai vu aussi mon film préféré de tous les temps, c'est Deadman. Bon, il y a un des cow-boys qui tue le gamin, là, je sais pas, on voit, il lui bouffe la main, hein. Bon, des trucs comme ça, ok, c'est un peu parsemé un peu dans tout, mais c'est étrange. Je continue mon affaire et je suis toujours sur cette langue des oiseaux. Et moi, donc, je suis de l'Est, hein, le nom de famille de ma mère, c'est Grunenwald. Pour te dire que du coup, mon arrière-grand-père, il était alsacien. Il était un Alsacien qui était aussi un malgré nous, qui a fait les guerres, mais en tout cas la guerre de 14, du côté allemand. Du côté de mon père, bah, moi j'ai plein de trous dans mon arbre géologique. Hein, géologique, putain. Dans mon arbre quoi, comment on dit? Euh, Mon arbre? Bon, bref, je sais pas. Mon truc familial là. Généalogique, voilà, je l'oublie. Tu vois, pareil aussi, tu changes une lettre, tu sais, c'est c'est très subtil finalement, hein, le langage. Hein, et, et l'argot, tu vois, alors j'en viens là. Donc, du côté de ma mère, ça s'appelle Grunenwald, qui veut dire verte forêt, textuellement, puisque les Allemands, ils mélangent les... Tu vois, nous on dit forêt verte, mais en vrai, c'est Grunenwald, forêt verte. Et en plus, avec une désinence qui ne devrait pas exister, puisque ça devrait être Grunewald. Bon, moi j'ai fait de l'allemand un peu au bahut, mais voilà, après, ça m'a pas... Tu vois. Mais j'ai fait aussi de l'anglais, un peu d'italien, bref. Du côté de mon père, c'est Béron. Et ça viendrait de... Alors c'est pas mon nom, hein, puisque mon grand-père a été adopté, mais ça viendrait de Ber.
ours. Tu vois? Donc c'est pas... C'est un peu dans le germain aussi, hein, tu vois l'affaire. Ok. On en est là. L'allemand. Ok. En allemand, ça, enfin, un arbre, ça se dit Baum. Ok? Et ça s'écrit Baum. Alors, j'essaie de t'écrire, parce que c'est compliqué, hein. Mais on est sur la langue. Putain, évidemment, j'ai pris un crayon qui marche pas. Ça, c'est bien préparé, Lisa. Ok? Der Baum. Se dit Baum. Comme on te dit d'une grotte que c'est une baume, dont la Sainte Baume. Et la Sainte Baume, elle se trouve aussi et surtout, où ça? Dans les arbres. Donc, on a baume. Ok. Ça peut nous donner la baume, la grotte, hein, ou ça peut nous donner la baume du bateau, qui est le... Tu vois, t'as la voile, là, t'as la baume, tiens la voile. Alors, mon grand-père, ok, il était Grunenwald, il était aussi marin de marine marchande. Pour ça, peut-être aussi que je me suis barrée à faire du bateau. Je ne sais pas. Baume, la baume, ok. Donc, avec ça, on fait du bois. On va faire des constructions. Hein. On va faire, par exemple, on va dire dans tout... Je vais pas te faire tout ce que j'ai trouvé, par exemple, mais... parce que ça serait à toi de voir, mais en tout cas, tu vois, tu comprends un peu le délire. Ok, avec ça, on va faire du papier, d'accord? Ou on va faire des bûches, tu vois, lui, avec qu'est-ce qu'il fait avec son... C'est une hache, mais c'est aussi une cognée. Bon, on va faire des bûches, ok? On va prendre à l'envers. Nous, en français, on dit des bûches. Et en allemand, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire qu'un livre... Oh, pardon, je suis là. Un livre, c'est un bourg qui s'écrit comme une bûche, entre guillemets, plus ou moins. Il te manque le ES et il te manque le truc. Mais au final, on est un peu sur ça. Un bourg. Et les Anglais, puisque on te dit qu'il y a aussi un peu des anglo-saxons, eux, je vais intervertir quelque chose qui s'appelle ça, l'argot. Toi, tu vas dire que c'est un bouquin. Donc ça va être un livre, si on veut, mais ça peut aussi être un bouquin. Ok? Et qu'est-ce que tu te rends compte? Que de bourg à livre à bouquin, entre les deux, il y a quoi? Il y a book. Ok? Il y a l'anglais. Bourg, book. On est un peu sur le même truc. En plus, si tu écris mal comme moi, tu peux te dire, bon, bah tiens, si tu fermes un peu ton U, tu vois, si tu te dis, bon, lui, il est un peu bizarre, celui-là, tu le fais un peu comme ça, et vite fait, on a un book et on a un bourg. D'accord? Et après, on de book, on a un bouquin. Parce que comment il arrive le bouquin de livre? Nous, on dit soi-disant livre. Puisque de toute façon, en plus, normalement, on dit que c'est un codex. Et c'est là aussi que je te parle dans des oiseaux. C'est dans ce argot. On a l'argot. Tu vois le truc? Donc, avec ce baume, tu fais des bûches, tu fais des bourgs, tu fais des bouquins, tu fais des books, d'accord? Et avec ce book, que tu le retournes à l'envers, ou à l'envers, ou à l'envers, tu vois, de book, après, on a, nous, on peut avoir book. La bête, la bestiole, le truc. Et c'est comme ça que tu pars sur le chemin du langage des oiseaux.
Mais on te dit quand même qu'au final, donc, il y a cette histoire-là. Tu te dis, mais bon, comment on passe, donc de toute façon, de tout ça à papier? Et on est d'accord que là, tu commences à examiner. Par exemple, nous, on dit papier. Ok. Les autres disent paper. Parce que du coup, on rajoute de l'allemand. Mais je te rappelle au départ que on se signale qu'on est dans le chemin et on fait du tourisme. Et on essaye de se comprendre. En fait, c'est ça que je voulais te dire. Au départ, j'ai un peu fait un petit détour, mais c'était pour te poser mon propos. Nous, on dit papier. Ok? Paper. Bon. Et en allemand, je crois que c'est pareil aussi, je ne sais plus exactement. Là, quand tu parles anglais, tu sais que paper ressemble quand même aussi à pepper. On est quand même d'accord. Ça s'écrit un peu différemment, mais ça se prononce quasiment pareil. D'accord? Nous, on nous dit c'est du papier. D'accord? Donc ça ressemble quand même pas mal. Et là, on a affaire à deux trucs. Moi, pied comme ça, parce que nous on dit pied là, d'accord? Pied, écrit comme ça, chez les Anglais, c'est un porc, un pire, d'accord? Et si tu le prononces comme à l'allemand, à l'anglaise, un pire, ben nous, on se dit, bon, tu le lis pied ou tu peux le lire pierre. Et si tu veux l'écrire pour le différencier de pied ou pierre, nous, on va l'écrire Pierre. On va l'écrire prénom, d'accord? Si on veut l'écrire Pierre, on l'écrit Pierre. Si on l'écrit porc, et comme moi, tu as vu, j'écris mal, on écrit porc. Et comme moi, j'écris mal, de toute façon, on peut lire ici port si on sait que je te dis que c'est le port d'Amsterdam. Et si je te dis que j'ai écrit le pont d'Avignon, tu vas lire pont. Amsterdam, tu vas dire port. Et sinon, tu vas dire pont d'Avignon. On est d'accord? Bon. Si, voilà, tu as à peu près compris où ça va. Donc, on a des pierres qui sont des ponts, qui sont des ports. D'accord? Qui sont des emporios à la grecque, à la phocéenne, et qui sont des emporios, peut-être des empires, des colonies. Ah, et bien là, tu dis, mais ça ne s'arrête pas. Une colonie. Alors, qu'est-ce que c'est une colonie? C'est une colonne. On parle de colonne, on parle de colonie. Bon, c'est un peu le bordel, mon histoire. Donc, un pont, un pied. Alors, et sinon, alors, qu'est-ce qu'on peut lire ici, si on veut faire de langage des oiseaux? Si je veux te faire deviner, parce que moi je joue aussi avec ça, t'as déjà joué à Pyramide? Voilà. Tu peux te donner des infos comme ça. Si je connais pas non plus vraiment ce que tu veux me dire, ou si je veux te laisser un message codé, je peux te dire que ça c'est pas pied, parce que de pied à pierre, si on veut le RE, à pire, port, ou à pas, un pied, un foot, tu vois, un fouce. Eh bien, si je veux t'écrire, je peux te le faire dans un sens ou dans l'autre, papier ou papier, tu vois ce que je veux dire? Je peux te coder les choses comme ça. Et je peux te les coder avec par exemple, en architecture, je te rapporte sur la langue des oiseaux et le nom des choses. Je peux te dire que un corbeau, c'est un machin qui est en surplomb d'un bâtiment. Si je te fais un dessin comme ça,
Je peux te dire ça, c'est un corbeau en surplomb d'un truc, ou tu peux te dire, tiens, d'une colonne, ou alors ça, c'est un tronc et ça, c'est une branche, par exemple. Ça peut être autre chose. Parce que c'est ça aussi la langue des oiseaux, en fait. C'est que je peux te dessiner une colonne d'un tableau, euh, une table d'addition. Ça, c'est des colonnes à plat. Là, je vais te dire 15 plus 20 plus je sais pas quoi. Et je te fais un truc et là, je te fais un égal total. Et là, tu as une colonne et tu as un tableau. Et tu vas pas avoir une colonne. Une colonne. Ok? Tout est une question de représentation. Une ferme. Ok? Pourquoi j'étais sur la clé la dernière fois? Voilà, la ture, la porte. Parce que, voilà, aussi, pour comprendre les trucs, c'est compliqué. Donc là, on te dit qu'on a des ponts, on a des ports, on a des trucs. Là, on a des colonnes de tableaux. On a des colonnes aussi d'architecture. On a des corbeaux. On a des ponts avec des arcs. D'accord? Ça, c'est un arc. Ça, c'est quoi? Est-ce que c'est un pont? Ou est-ce que c'est une porte? Tu vois? Est-ce que c'est un arc? Est-ce que c'est une arche? Et si c'est une arche, est-ce que ça peut pas être une arche? Un bateau? Tu vois? Avec le même arc? Ou alors avec un arc et une flèche? Et si c'est un arc et une flèche, est-ce que ça peut pas être une vue de dessus d'un chemin? Tu vois, d'un sens de passage avec un... si tu imagines que c'est une carte. Voilà. Moi, mon départ de ma compréhension du langage des oiseaux. Bon, et je me dis, bon, ok, d'accord, vas-y, alors on a affaire, ok, à des gens qui voyagent. Maintenant, je vais te le prendre à l'envers, à rebours, parce que je sais plus comment, après, je suis atterri sur tous les trucs que je vais te montrer. Mais, je vais essayer quand même de rallumer ce truc-là. Donc, on est sur le Lycaon, on est sur Hermès Trismégiste. Donc c'est pour ça aussi qu'on est sur Lycaon, c'est parce qu'on essaie de comprendre. Ça nous dit que ça nous parle d'Hermès, ça nous parle d'alchimie, ça nous parle de mots comme ça. Alors, c'est... qu'est-ce que c'est? On peut dire que c'est la colle. Ok, ça c'est la colle, c'est intéressant. On peut nous dire que c'est l'alcool. Ok? Attends, je vais... La bière, moi je sais maintenant dans le sud, on te dit, une nana qui a un des plus gros campings de Saraf, avec tous les nordiques qu'elle a, elle me dit qu'elle vend plus de bière que de vin. D'accord? Il y a un gros trafic. La bière, ça se dit comment? Ça se dit ale. Ça se dit beer. Bière. En allemand. Nous aussi, une bière, c'est une tombe. D'accord? Une bière, le bock, pour boire une bière, ça se dit un Stein. Stein, en allemand, c'est pierre. Mais c'est aussi, du coup, le nom du litre de bière. Et c'est là qu'on va avoir, au milieu de tout ce merdier de traduction, parce qu'en plus, les sigles ne sont pas seulement dans un sens, mais il y a plein de sens. Ok, ça, c'est des signes qui se rayonnent. Qu'est-ce qui peut nous faire penser
a une histoire aussi de traduction. C'est la pierre de Rosette, encore une histoire de rose, qui sont 3 textes écrits les uns à côté des autres. Et on nous parle toujours, dans ces mystères mystérieux, de traduction de la Bible, de la Vulgate, de la Septante, et qui, et quoi, et où ça a commencé. Et donc là, en fait, on part à rebours. Là, je pars à rebours. Ok ? On imagine que il y a je ne sais pas combien de milliers d'années, peut-être 20, 30 000 ans, 35 000 ans, il y a une civilisation qui a déboulé, qui a fait le cratère de Ries, quelque part entre l'Allemagne, la, alors, la Moldavie, la Tchéquie, là, où quand effectivement ce truc est tombé sur Terre, ça a fait cette espèce de verre naturel, les tectites, la moldavite, qui est effectivement une pierre ultra puissante, mais vraiment, qui n'est pas une pierre qui est du verre. Et que, eh ben, pas de bol, on n'a pas eu de bol. Ceux qui sont arrivés là, eh ben, c'est, tu vois, c'est les gros méchants. C'est les gros qui ont le même comportement. Hein, bah, je te fais tous mes passages secrets, toutes mes petites voies d'accès. C'est les gros méchants qui sont ce qu'on connaît, nous, sous le terme de nazis. Tu vois, c'est ces gens-là qui, effectivement, bah, évidemment, eux, du coup, ils sont pas d'ici, ils se prennent pour bien plus puissants, bien plus forts. Ils arrivent avec une sorte de technologie du fer, du feu, ok. Ils arrivent avec le feu, Prométhée, d'accord. Ils arrivent avec le feu, ils arrivent avec, bon bah eux, hein, ils savent faire des haches, parce que nous on savait pas, donc des haches. Encore un mot, je vais te faire vite fait. Nous on dit une hache avec un H. Eux, ils appellent ça un hashtag. Hein, eux, ils font des haches comme ça, ok. Ça s'appelle un hashtag. Donc moi, j'aurais dû te faire une hache, je ne sais même plus comment ça s'écrit avec un H comme ça. Donc eux, ils font un hashtag. Bon, ça va quand même un peu la même chose. Et qu'est-ce qu'ils ont aussi en H? Ils ont la cendre. Ok. Avec cendre, qu'est-ce qu'on peut faire comme nous avec nous, comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Ça, c'est des cycles que j'arrivais jamais quand j'étais petite. Je comprenais pas. Ok. Là, nous, ça fait descendre. C'est même pas caché. Descendre. Ça fait descendre. Qu'est-ce que... Donc, t'es descendu, ok. T'es descendu quand on te dit en argot, t'es descendu, on te descend, on te fait mort, ok. Tu vas dans ta tombe, ok. On creuse une tombe. T'es descendu, t'es dans ta tombe, t'es tombé, d'accord. Une tombe, c'est là où on revient à notre histoire de cuit, d'accord, hein. Et d'inverse et d'envers à l'envers, on est aussi en verlan, on est sur du béton, d'accord, du ciment. Qu'est-ce qu'on nous dit qu'ils savaient hyper bien faire? Les gens qui font des ponts, qui font des colonnes, qui font des comptes avec des chiffres, et qui font des comptes avec des... Moi, je ne savais pas écrire le 5, c'est mon père qui m'a appris à faire un 5. Moi, je faisais plus ou moins des... Tu vois, des S. Voilà, pareil. Comment tu ne te trompes pas? Il y en a qui font des comptes avec des chiffres, puis il y en a qui font des comptes avec des lettres. Des comptes. D'accord? Et il y a ceux qui comptent. Bon, avec du béton, on fait du ciment. Ok? Et on fait des arches, on fait des arcades, on fait des tours, on fait des routes. D'accord? Et on nous dit que ce ciment-là, il est super durable parce que ils arrivent encore à fonctionner. Et puis, après, on te dit, tiens, bah oui, ils savaient beaucoup faire du feu. Et puis, regarde, les nazis, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les corps?
comment on fait de la colle, au fait, au départ? Avec de quoi? Avec des os? Avec des os? Alors on est sur peut-être une civilisation qui déboule de je sais pas où, qui tombe sur des arriérés, qui cherche ce dont il a besoin. Alors c'est peut-être une civilisation qui parle un peu allemand euh, et qui cherche de l'eau. Et l'eau, en allemand, la source, ça se dit Quelle, et ça s'écrit exactement Quelle, comme nous on dit Quelle, tu vois. Tu t'imagines que tu arrives quelque part, tu tombes sur des espèces autochtones débiles quand t'es un Allemand ou quand t'es un... Et tu dis Quelle, Quelle, Quelle. Et si on trouve de l'eau, finalement on dit Quelle, là on te montre de l'eau. Ah, ok, tu dis Quelle, ça c'est Wasser. Wasser. Et là, je te ramène à... ça, c'est l'eau. Hein. Donc, Wasser, on reparle sur de l'argot. L'argot, nous, on dit... Qu'est-ce qui se passe quand il pleut? On dit, il va vaser. Moi, je sais, puisque mon mec, dont je te disais que c'était un vrai toxique, lui, il était... c'était un des trucs qui m'avait fait marrer, c'était que il parlait tout le temps argot comme ça. Ah, il va vaser. En... D'où ça vient, vaser? Ok, ça vient de Wasser. C'est la pluie. Donc il va vaser. De Wasser, t'as vasé. D'accord? Si tu veux l'écrire. Si on est en phonétique, on est d'accord, on est dans des choses qu'on se souvienne. Sur vaser, il va te rester un vase. Et comme ça, si tu cherches qu'est-ce qu'on peut te dire Wasser, ou tu vas chercher t'essayes de te faire comprendre. Tu vois ce que je veux dire euh, Par exemple, je sais pas, t'arrives avec un bateau quelque part, d'accord? En bateau, donc en allemand ou en néerlandais ou en anglais, ça se dit boot, B-O-O-T, ce qui donne boat. Et l'adjectif c'est blood, d'accord? Et imagine que c'est des gens qui sont terrifiants, ok? Qui font du sang partout. Quand toi tu vois le bateau arriver et que tu as entendu blood, et que pour toi, blood, ça ne devient pas bateau, ça devient sang. C'est le mélange entre ce qu'on peut dire d'un contenu et d'un contenant. Là, on est passé sur autre chose, je ne sais pas pourquoi. Là, je vais te passer sur le... Pour te dire que cette civilisation-là qui est arrivée et qui s'est instituée elle-même, bah, divinité, si tu veux, c'était plus facile. Elle se dit, bon, bah écoute, non, on est des gros méchants, on a besoin de ci, on a besoin de ça, on est plus fort, on a des capacités, et ben tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est on va se servir, on va les niquer, voilà, on va les asservir, on va en faire quelque chose, et puis comme c'est, on va se faire passer pour des dieux, hein, ça va être tout simple. Alors attends, je t'avais sorti ça, parce que je trouvais que c'était assez intéressant, on était parti sur... parce que du coup, je te dis, je me laisse un peu bercer par le truc. Bon, au passage, oui, c'est tellement vaste. Il faudrait faire vraiment... putain, il est où l'autre codex? On parle sur donc boat, blood, blood, les traductions. Après, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi
pourquoi on fait... Ah putain, c'est lui que je cherche. Pourquoi, par exemple, les Incas, là je t'ai trouvé un codex où on voit bien finalement qu'il y a un plus vieux qui fait bosser des gosses, ok? Tu vois bien qu'il leur parle. Bon là ça a l'air d'aller, lui apprend à tisser, ça doit être des quipoux, je sais pas quoi. Lui il apprend à pêcher, ok? Lui il a trop rien comme fringue, hein. On dirait un peu l'elfe de maison. Ah ouais putain il y a ça aussi. Et là tu vois bien que lui il est attaché, ok? C'est un gamin. Tu vois bien qu'il pleure là. Là aussi, tu vois bien elle est attachée, d'accord? Elle est près du feu, elle se fait gueuler dessus. L'autre, on sait pas ce qu'elle a, mais elle a l'air d'avoir un peu des espèces de petites cornes là, qui ressemblent un peu au truc de Seth là. Tu vois bien que lui aussi, il pleure là-bas. D'accord? L'histoire des Aztèques, il y a une tribu qui a déboulé là, qui a dit ouais, nous, euh, euh, on est le peuple élu, ok? On vient de notre endroit, de notre montagne où il y a notre lac en dessous, d'accord? Mais notre Dieu, il nous a dit qu'on avait un terrain et que c'était là, et que quand on verrait un aigle sur un cactus qui mangerait un serpent, ça serait là. Évidemment, ils ont vu un aigle sur un cactus qui bouffait un serpent. Parce que eux, ils ont ce genre de capacité de voler. On revient à la langue des oiseaux, sauf que qu'est-ce que, comment tu fais pour définir quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu quand tu... Toi, tu es sur Terre, tu as déjà toujours vu que des oiseaux ou des loups et des serpents. Ça, c'est ta vie normale. Et qu'à un moment, tu vois un être qui ressemble à un loup, par certains côtés, qui a des griffes, mais en même temps qui vole, et qu'est-ce que je t'ai dit? Et je sais pas, moi, qui a des écailles. Et ben, tu dis, j'ai vu comme un épisode des... Ah putain, un épisode des... Bon, bref. J'ai vu un singe oiseau loup, tu vois? Tu fais un totem, tu fais un mix avec ce que tu connais. Donc, évidemment que c'est pas précis, parce que finalement, après, tu sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose qui est naturellement comme c'est? Ou est-ce que c'est un amalgame et quelqu'un comme ils ont l'air d'être un peu difformes, qui s'est foutu un masque, comme font les Africains, qui s'est mis un masque de loup, ou comme ils te disent dans Man in Black, l'autre, le premier, là, quand il se met un costume d'Edgar, est-ce qu'il a mis une peau de loup? Est-ce qu'il s'est déguisé ou est-ce qu'il est comme ça naturellement? Et en plus, si c'est quelqu'un tu sais, qui te fait peur, qui a plutôt envie de te manger ou de t'enchaîner et te forcer à faire des trucs et de prendre le pouvoir sur toi, bon ben, tu vas pas lui tirer la barbe, entre guillemets, pour voir si c'est une vraie. Tu vois? Et si éventuellement il a soit effectivement la capacité ou de se rendre invisible, euh, comme c'est émis comme possibilité, encore référence à mon père qui fait ce film, La Predator, où tu vois cette espèce de prédateur comme ça qui, euh, qui est invisible, ok? Bon, ou alors peut-être que maintenant on pourrait se dire, on peut projeter en image miroir, tu vois, quelque chose. En tout cas, il y a un truc comme ça qui reste aussi, et à la fois dans l'imagerie générale, et là-dedans, dans ce codex-là, c'est marrant parce que ça, c'est plus vieux que nous, ce qu'on a en, donc évidemment sur le continent où ça part là de... Voilà, on te dit le Caucase au début, que ça soit cette espèce de cratère de Ries là, au milieu de l'Allemagne, Turquie, machin, et que du coup ça soit plus facile de descendre, bah oui, en dessous vers la Perse, et s'installer là, comme à Göbekli Tepe, et à Mari,
Marie qui ressemble... Marie, tu mets à l'envers, ça fait Hiram. Ok, les bâtisseurs des pyramides, légendaires. Voilà. Alors, ok, peut-être que là, quand je te le dis, tu dis c'est pas possible, peut-être que ça soit ça. Mais moi, j'ai envie de te dire, bah, et pourquoi pas? Tu vois? Et pourquoi pas, en fait? Euh, Si, en même temps, c'est te dire que voilà, il y a des choses, c'est dans notre compréhension, dans notre traduction des choses, dans notre interprétation. Euh, il est où l'autre codex là? Il y avait celui-là, et il y avait celui-là. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, peuple élu, on arrive, c'est nous les chefs, on te fout en esclavage, on te fait l'histoire, encore une même histoire, qu'on mange les gens, on les mange. C'est pour ça que moi, ça m'horrifie et que je voulais pas à peine te le dire et à peine me le dire à moi et à peine le dire à ma fille parce que je lui ai déjà dit. Mais oui, et finalement que beaucoup de gens le savent. Là, qu'est-ce qu'on voit encore? Des oiseaux. Qu'est-ce qu'on voit sur les parois? Alors attends. Ouais, je voulais te montrer, il y a un endroit qui est assez incroyable. Et c'est pour ça que j'en étais venue à te dire ça. Ouais, ça, je trouve ça fou. Le, les pieds, les empreintes de pieds marquées, tu vois. Alors on peut te dire oui, bah, il marque les empreintes de pieds de lui qui fait de là à là, tu vois. Mais c'est exactement comme ça qu'on nous représente, par exemple, le passe-muraille ou des choses comme ça, tu vois. Des, quelque chose qu'on verrait pas en vrai, mais dont on pourrait voir l'empreinte de pas. Tu vois et pourquoi il y aurait que à ces endroits-là? Tu vois, en tout cas de voir des empreintes. Alors j'ai pas tout déchiffré, j'ai pas encore tout regardé et je passe déjà beaucoup de temps et j'ai pas. Il faut que je travaille. Et c'est passionnant, hein, tu vois. Et du coup, ben, on part du temps. Mais là, on nous parle d'asservissement, d'esclavage, de bouffer des gosses. Euh, Je te renvoie encore, bah Mexico, c'est encore une cité qui est construite sur un marais avec ces gens-là qui ont raconté cette histoire-là. Tu peux lire, il est vachement bien fait, tout le truc sur les Aztèques, comment ils ont conquis par une alliance et que tu regardes, que ce soit les Aztèques ou ce qui s'est passé en Perse dès les premières civilisations. On fait des espèces de fausses alliances, on se bat les uns avec les autres. Finalement, après, du coup, chacun garde un petit peu son autonomie et son truc, mais nous, on prend des soldats pour aller faire la guerre et on prend des impôts. Et on fait des ponts, d'accord? On fait des ponts, on fait des taxes, on fait des impôts. Il faut bien convertir, faire des tables de multiplication, des tables de loi. On échange on les change pas d'ailleurs, puisque nous, on sait faire du fer, justement. Et tout ça parle de l'allemand. On sait faire du feu, on sait faire du fer. Euh, on- je pourrais on peut parler du feu, on va en revenir vite fait au feu. On peut faire des pronostics, puisque on sait, comme ils ont dit à eux, là, le Viracocha, il a dit qu'il y en a qui allaient venir, ils auraient des barbes, ils auraient des machins, ils arriveraient par des bateaux. Bah oui, tu penses qu'ils le savaient, puisque ils le savent, eux. Alors, est-ce qu'ils ont des ailes? Est-ce qu'ils arrivent un par un? Est-ce qu'ils arrivent à nager? Parce que c'est pareil. Donc, ils déboulent avec leur maïs. Le maïs, le code génétique, ça fait hyper longtemps. Le code génétique du maïs, il est inconnu sur Terre. Il est beaucoup plus. Il y a je sais plus combien de gènes. C'est pas terrestre, d'accord? Euh, les cacahuètes, c'est pareil. On ne sait pas comment elles sont arrivées d'un endroit à l'autre. On ne sait pas. Euh, ce que je regardais, la soie, là, les tissages, tu vois, on les voit, ils sont manifestement arrivés, ces gens-là, avec un savoir-faire, d'accord. Euh, et du coup, ils se sont fait passer pour des dieux.
Ok, donc eux, ce qu'ils aiment bien bouffer, c'est les gens, les gosses, hein, ça doit être meilleur. Euh, et, euh, et donc voilà, et donc c'était assez facile, même peut-être à peu de personnes, tu vois, avec des capacités comme ça. Euh, Peut-être leur calendrier, leurs outils, hein, leurs instruments, dont le fameux machine denticitaire, tu vois. D'arriver, évidemment, c'est sûr que si t'as des lames, si t'as des haches, si tu sais faire de ça, tu peux couper du bois, et puis tu peux faire des bateaux, et puis tu peux faire des maisons. Et puis c'est pour ça aussi que je te dis que tout ce langage-là, il parle, tout le langage, on te dit Jésus, bon, il est charpentier. Ok, pas l'air de tellement charpentier le truc. Mais ils ont attribué, bref, une maison, une ferme, c'est une ferme. Une ferme, c'est une pièce de charpente triangulaire qui tient le toit. Voilà, il y a dans l'art, dans l'architecture, dans ils savent faire tous ces trucs-là avec les mêmes mots qui recouvrent plusieurs choses, mais le même scénario exactement partout, hein, jusqu'à aboutir au culte. Alors, au passage, le argot, d'accord. Alors, c'est eux aussi qui ont inventé l'écriture, ça arrivait. Hein. L'écriture gothique s'appelle la fracture, ok. Quand on te parle de peur, ah oui, c'est pour ça que j'en étais là, peur. Parce qu'on va pas pouvoir faire tout, mais là, je pense qu'il y a quand même un bon quand même démarrage dans l'affaire, un bon gros. Tu regarderas les. Donc là, on en était sur le dieu soleil, hein, évidemment, ils se sont pris ça comme. Alors tu vois, j'ai brûlé mon écran par derrière, c'est pour ça qu'il y a une tache. Mais fire, feuilleur, alors feuilleur, ok, feuilleur, je sais pas si je le prononce vraiment très très bien. En allemand, c'est feu, d'accord. Parce que là, on n'a pas parlé, on n'en est que aux lettres, on n'a pas parlé des chiffres. Hein. Mais il y a encore de quoi faire. Feuilleur. Oh merde, c'est le stylo qui marche pas, putain. Juste des stylos, je te jure, à écouter, à chercher comme ça. J'en use et j'en use. Feuilleur, feuille. Feuilleur. Feu. D'accord. Si t'écris mal comme moi, tu peux venir l'écrire et faire fever. C'est un peu pareil, c'est que t'as chaud. D'accord. Avec la façon de dire feuilleur, fire, fire, fille, on peut avoir fire en anglais. Et on peut avoir fear. Tu vois? Qu'est-ce que c'est la fear? C'est la peur. Ok? Nous, on va avoir feu. Feu, madame machin. Ou feu, monsieur machin. Feu. Qu'est-ce qu'il a? Il a été bin tot sein. Il est tot. En allemand, on dit tot. Quand t'es mort. T'es tot. T'es tot. Ok? Quand on dit Achtung, hein, bah, tu vois, il est peut-être là le art. Parce que il y a aussi un truc qui est chelou, c'est que en français, en anglais, en italien, l'art, ça se dit art, arte, art, art, 8, art en allemand. Putain. Bon, bref. Les Allemands, eux, pour l'art, comme nous on dit, ils disent Kunst. Kunst, alle. Bon. Donc on est sur fire, fear, fear, ok? Fear. Fear, en allemand, quand tu le dis comme ça, c'est fear.
Et il est heureux qu'on lise les mêmes choses, c'est que l'autre là qui parle du loup-garou, quand il t'explique dans le machin que c'est un loup-garou et que c'est un machin, mais qu'effectivement le V, on confond le V et le F, enfin en phonétique, hein. Donc le fir qu'on va écrire en latin comme ça, et d'ailleurs tu vois bien que tu as un peu ce côté-là à l'envers. Si tu enlèves le I, le point du I, et que tu vois que c'est un 4 qui donne un 6, un peu, si on veut, tu vois. Mais si on veut cacher quelque chose, et si on veut te raconter des bobards, et si on veut te transformer des écrits pour te raconter une autre histoire, ben, c'est vachement pratique, l'écriture, tu vois. Donc, fir, donc ça c'est 4 en allemand, qui peut se prononcer donc exactement comme ça aussi. On peut dire nous, si le V devient F, ça fait fir. Et si on se dit que ça devient, qu'en France, t'es fier, c'est-à-dire que t'es fier, tu vois, t'es fier, t'as les épaules en arrière, t'es fort, t'es four, t'es 4, fort, fier, 4. Tu vois ce que je veux dire? Et si t'es fort et fier, et qu'en plus t'as une tour, t'as un fort qui est un château, dans le sens de castle, tu vois? Donc, t'as des fortifications. Et ces forts, ces tours, ça peut aussi être des postes de péage, des postes où on te prend des taxes, des impôts. Voilà. Langue des oiseaux, progression de la domination, comme ça, de proche en proche, avec une civilisation qui est pieuse. Qu'est-ce que c'est? Un pieux. T'es pieux, on dit t'es pieux. Ah bah oui, t'es pieux, tu fais des pieux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est un pieu, si tu veux le dessiner? Hein? Tu fais des arcs, tu fais des pieux. Les pieux, tu les plantes et tu te mets sur des pilotis. Tu fais des cités comme ça dans les marais. Et pourquoi on plante des pieux dans le cœur des vampires? Pourquoi on garde ces terminologies-là? Pourquoi on en revient à parler, encore une fois, tout ce qui est qui se mélange et qui se confond? Alors on te dit aussi que donc le fameux Hermès. Alors putain, bon, j'en reviens à mon histoire de putain. C'est parce que ça part dans tous les sens, donc c'est assez compliqué de. Mais là on est sur ce langage des oiseaux. Je reviens sur les oiseaux. Les gars, bon, ils ont des ailes, d'accord. Alors ils se présentent, tu vois, c'est vrai que sur les pyramides, il y a beaucoup d'oies, il y a beaucoup de canards, d'accord. Tu vois des canards. Alors, c'est dessiné comme ça, je sais pas quoi, un canard avec un bec, avec un je sais pas quoi. Bon. Les. On te dit, il est tot. Bon, du bist tot sein. Si je veux te menacer et que je suis un Allemand, je vais dire du bist tot sein. Tu vas mourir, ok? Bon. Ah bon, tot, toi t'entends tot. Bon, c'est lui tot alors. Lui c'est tot, d'accord? Bon. Il a des ailes, il ressemble à un ibis, d'accord? C'est
Après, il a des hôtels, ouais, pour le tourisme, c'est bien, tu vois, c'est bien. On te dit quoi? On te dit que ceux qui habitent en Hollande, ils sont flamands. D'accord? Flamands. Il y a à la fois flamme et flamand, rose. Le flamand rose. Bon, l'autre, en Perse, il s'appelle Cyrus. Je vais te dire mieux. Zeus, il te dit, il se déguise en cygne. En cygne blanc pour draguer l'autre et lui faire des gosses, là. Leda. D'accord? Donc, eux, les Aztèques, ils se présentent en héron blanc. D'accord? Les Grecs te disent que ce qui est sacré chez eux, ça s'appelle ce qui est hiéro, canard, oie. Le grec, il écrit tout ce qui est écrit en fin de mots. Bon, ça se prononce oi. Enfin, j'en sais rien, moi, comment ça se prononce le grec, mais tu regarderas toute la fin des mots, c'est oie, oi. D'accord? Bon, on a les histoires donc encore avec cette histoire de héron, de cygne, de trucs qui a des ailes et peut-être des grandes pattes. Peut-être. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas hérité le fait d'être sur pilotis, tu vois, d'être des machins sur pilotis et tu vois les huttes dans les marais, ok? Les huttes dans les marais, sur pilotis, les pieux pour faire les villes qui sont sur l'eau. Hein. On te dit par exemple que Venise, elle est quand même sur l'eau. Qu'est-ce qu'on fait à Venise? Qu'est-ce qu'on fait à Marie? Qu'est-ce qu'on fait à Göbekli Tepe? Eh bien, on fait des fours. Ok, donc on fait du feu. Moi, je viens de te dire. On fait du feu. On fait des moules. Pareil. Encore une fois, on fait du verre, on fait du fer, on fait des moules. Et on mange, quand on est un flamand, on mange aussi des moules. D'accord? Qu'est-ce que c'est un moule? Par exemple, est-ce qu'on te dit à Compostelle? Nous, on dit coquillage, mais eux, ils disent shell. D'accord? Un moule, ce serait pas un demi-shell? Un mi-shell? Ah ouais, c'est... Ouais, oui, d'accord, ok. Mais pourquoi alors on a des noms comme ça? Tu vois? Donc, on a des êtres qui ont des ailes, qui font des moules, qui fondent à faire fondre du fer, des métaux, ok? Ils fondent du sable pour faire du verre, qui mettent tout ça dans des moules, enfin, en tout cas des formes, mais on appelle ça des moules, ok? Qui bouffent des gens qui font la guerre, qui ont manifestement des crocs, des dents, parce que tu regarderas, quand on te dit, les crocs, bah, les dents, c'est ouais, pour te transformer de l'allemand encore. Mon crocodile, crocodile, ça fait des dents, des grosses dents, les crocs, c'est des dents. Voilà, ils ont des crocs, ils ont des griffes, greifen, griffe, c'est attraper, d'accord?
Donc on est pareil dans ce truc de mettre. Tu te fais attraper, tu te fais greifen. Bon, toi t'en déduis que l'autre qui a des griffes, qui a pas des mains, qui est une sorte de griffon, tu vois, qui t'attrape. Et ben cette griffe, c'est ça qui te fait mal là. Hein, c'est comme les crocs, c'est un truc pointu. C'est du greifen, c'est des griffes. Et les crocs. Et qui voilà, et qui déboule de là avec son esprit en te disant bah oui évidemment peut-être qu'ils se sont fait virer de toutes parts donc en se servant des pires mensonges et des pires voilà de tout ce qu'on sait là j'écoutais encore bah, je te fais voilà comme je te dis je te sers de moi je me sers de moi de ma vie de ce que je comprends et de là le pote de Jean-Paul II polonais en France qui a abusé des tonnes et des tonnes de gamins et qui vient dire bah non oui oui là euh, tu vois avec une ultra mauvaise foi oh oui qu'il regrette tout ça gna gna. Je te renvoie encore à Tim Burton voilà nous venons en paix ils te butent ils en ont rien à foutre tu vois c'est des mensonges c'est du ces gens-là n'ont manifestement pas de cœur quand tu peux établir des sociétés comme ça, avec la peur, avec la violence. Moi, je me suis énormément penchée là ces derniers temps. Il faut en sortir un peu sur ce qui s'est passé pendant les nazis. Bon, et que c'est, tu vois, là, je me dis, bon, manifestement, ce qu'on veut me dire, c'est que, ok, la base de départ, c'est des Allemands avec ce truc-là, et qu'effectivement, bah, ils se répandent un peu en douce comme ça hein, dans la société, parce que peut-être qu'effectivement, ben oui, peut-être que évidemment qu'on a envie de les tuer et que dans pas mal de fois, tu vois, quand tu vois Alexandre le Grand qui a détruit un peu Persépolis, tu te dis ben, peut-être que en fait ça fait des millénaires qu'on se bat contre ces gens-là, tu vois, ça fait des millénaires qu'on sait qu'ils bouffent des gens et qu'ils font qui mettent tout le monde en esclavage, qui font des anneaux, qui forcent les gens, enfin voilà tout ce que je te disais sur l'esclavage et sur tout ce qui est atroce, horrible. Hein. Il faut vraiment peut-être plus se pencher sur ben voilà, leurs histoires de chapeaux pointus, tu vois, si on se sert de tout ce qu'on peut pour te dire, regarde, il y a quelque chose de bizarre en fait. Et là, je vais passer du coq à l'âne. Donc, on était sur le compas. Qu'est-ce que je t'ai sorti la dernière fois? Ah ouais, j'étais partie sur le gothique, les cathédrales, le truc. Du coup, je suis arrivée sur le Saint-Denis. Saint-Denis, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'il est décapité. Qu'est-ce qu'ils te disent, les Aztèques? On te dit qu'on les décapite. Que. Putain, merde, il est où? Regarde là, les pauvres ils pleurent dans le feu, ils vont y passer, que, euh, que sous Mexico City, ils ont retrouvé un espèce d'hôtel immonde, dégueulasse, avec 2 tours qui sont faites de crânes percés. Et tu te dis, qu'est-ce que si c'est des chiens, qu'est-ce qu'ils aiment plus que tous les chiens? Ils aiment l'os à moelle. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est nous bouffer la moelle des os, le cerveau, les abats, les entrailles, c'est ce qu'ils préfèrent, tu vois. Et l'autre qui fait le poète avec la substantifique moelle et l'écriture qui s'appelle la fracture et la tête dont on dit que c'est le caput, la capoute aussi, c'est un chef, tu vois. Un couvre-chef, un chef, c'est une tête, mais c'est aussi une cigogne, c'est un crâne, et que, tu vois, ça tourne en rond, mais ça aboutit aux mêmes choses. Et tout le monde, tout finalement le dit, si on arrive à le lire, effectivement, avec peut-être un truc un peu qui semble d'être un peu aussi à la con que je t'ai lu, ça, le Jean du Buffet, et on a envie de le relire parce qu'on a envie de rire un peu, parce que moi, j'ai pas trop du tout envie de rire, ça me fait vraiment pas marrer, tout ce que je te dis là, mais
Tu vois, une fois, c'est comme une illusion d'optique. Une fois que tu le sais, euh, bon, tu te dis c'est quand même chelou. Donc je suis sur l'art gothique. Je suis sur la cathédrale Saint-Denis. On parle donc de Tours. Elle est au Saint-Denis. Saint-Denis, encore, je te rappelle, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait décapiter. Pourquoi j'atterris ici? Alors, je sais plus pourquoi je suis atterri ici. Parce que, attends, j'ai pas parlé encore des couleurs, mais bref, je sais plus pourquoi je tombe sur ça. Montpensier. Je tique un peu parce que justement, depuis, bon, je me suis tapé aussi il y a quelques mois toute l'histoire de l'héraldique là avec Michel Pastoureau, toutes les couleurs, les richesses qu'ils ont fait. Donc là, on a fait les lettres, on a fait les chiffres, on peut faire les couleurs. Donc les couleurs, les peser. La Rose-Croix, je peux t'envoyer aussi sur le florin. Je t'ai envoyé sur le marque, le Deutsche Mark. Euh, sur Moi j'avais une carte quand j'étais une carte de tu sais de l'école des années 50 là où on fait en fonction des endroits, il y a ce que tu il y a les tu vois là il y a les je te disais les pommes, il y a des poires, là il y a les ovins, il y a les bovins, il y a les machins. Il y a aussi si tu te dis que l'allemand qui vient dans les régions de Bretagne et qui trouve que c'est cool la Normandie, qu'il y a plein de trucs, il y a des pommes, il y a des poires, il y a des vaches, il y a du beurre et que c'est cool, les Allemands ils ont un mot comme ça aussi dans leur... C'est Gaël, c'est Gaël, tu vois, si tu l'écris. C'est tout le gaélique, ok. Euh, donc, pour eux, l'argent, c'est le geld. De là à faire gold, et que geld et gold, et moi, si t'es comme moi un petit peu dyslexique, sans en avoir l'air, et je mets un peu les lettres aussi un peu à l'envers, tu sauras que le D et le B, c'est vachement difficile à faire, et que gelb, c'est jaune, d'accord? Que l'or, c'est gelb, enfin, ouais, gelb, bon bref, que une des premières couleurs appréciées dans le monde et qui a fait un truc, c'est le safran. Donc là encore, je te renvoie à la culture indienne et aux tenues des monks, des moines, des, des monkeys aussi. Hein. Je te renvoie encore une fois à Thoth, qui est un ibis, mais qui est aussi un monkey, un babouin. Parce que tu as vu les dents qu'ils ont, les babouins. Le jaune, le plante-genêt, le plante-à-genêt, le trafic qu'ils font avec les couleurs. Alors évidemment, eux, c'est les farben, les couleurs, farbe, phare, jaune. Tu vois ce que je veux dire encore? On peut en faire ça pendant hyper longtemps, d'accord? Mais au final, on a à peu près, on en revient à voilà, à cette histoire-là, que en passant par tous les chemins pour essayer de comprendre. Alors, moi je te dis, moi je suis moi. Un gars comme comment il s'appelle Tolkien, il est philologue lui. Et ok, et si il te fait en philologie avec tout ce qu'il sait des mots, que tu regardes ces mots et que il te fait un dragon qui s'appelle Smaug avec S M A U G
et qui sait très bien que l'or, aurum, c'est AU, et que smog, c'est le brouillard, tu vois, et que quand même, quand finalement tu te rends compte que en héraldique, l'armoirie de Londres, c'est un dragon, un griffon, et que le rouge, ça s'appelle gueule. Le rouge, gueule. Et nous, qu'est-ce qu'on dit de gueule? C'est les chiens qui ont une gueule, tu vois? Et que, bon bref, route, 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 racine, route, rôde, rouge. On a la même chose. Mais qu'est-ce que ça dit au final de tout ça? Eh bien, ça dit le même truc. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut le voir ou est-ce qu'on veut ne pas le voir? C'est aussi la question. Tu vois? Alors, moi, maintenant que je l'ai vu, encore une fois, c'est comme un peu une illusion qui se lève. Et je peux voir, parce que je suis à l'abbaye de Saint-Denis. Voilà, je suis à l'abbaye de Saint-Denis, là. Ok. Je suis à Saint-Denis, je suis à l'abbaye de Saint-Denis. Il y a un gars et il y a ce tableau-là, à l'abbaye de Saint-Denis. Ok. Moi, ça me parle, Sébastien. Donc, je clique. En plus, je trouve que c'est vachement beau. Et là, encore une histoire de pieds et de sandales et de shoemaker et de shoemarer et de nu-pieds. Bon, on était sur les pieds, sur les ports, pieds, ponts de tout à l'heure. Bon, ça rend un peu cinglos, hein. Sur les arches, sur les colonnes. Ne dit-on pas que c'est des colonies encore, les ports, les comptoirs? Tous ces mots-là tournent autour de la même chose. Et tu dis, bon, bah, tu regardes un peu. Déjà, c'est vachement beau, c'est bien dessiné. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Là, il va se faire en fond derrière. Tu te dis, putain, pourquoi ils dessinent? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que, tu vois? Avec des tours, avec des maisons comme ça, avec des trucs, tu vois? Tu te dis, oh, bon, attends. Et là, c'est quoi en bas, là? Là, il a qu'est-ce qu'il y a? Bon, ils ont des arcs, ils ont... Tu vois, il y a tout un peu, toujours les mêmes histoires. Les arches, les archers, les, les routes. Et tu continues sur le même gars. Hein, tu suis un peu sa vie, tu lis le bazar et tous les trucs. Pour te finir, il te fait une bonne femme avec. Donc une vierge, un machin, tout ce qu'on nous raconte. Donc tu as compris que là, on a affaire à des gens qui font l'inverse de ce qu'ils disent, hein, donc ils se prennent pour des dieux. Bon, plus ou moins, ils t'expliquent quand même que l'autre qui a bouffé des enfants, ils l'ont puni parce que quand même. Mais non, c'est eux qui les bouffent, les enfants, ok? C'est eux qui violent les gamines, c'est eux qui font tous les trucs qu'ils disent, tu vois, qui disent qu'il faut pas faire, ils le font, d'accord? Et t'as des gens qui sont quand même un petit peu au courant, et on est quand même d'accord que donc ils nous font adorer plus que tout l'or, les pierres précieuses, les machins. Donc là tu vois qu'il y a plein de petites pierres précieuses, il y a plein de petits machins, petits bidules. Je te réfère à ce que je pense de ce que peuvent être le cristal et avec des techniques d'alchimie et de découverte d'années et d'années d'essais et d'erreurs. Bon, avec le béton, hein, tu suivras l'homme de Vitruve. Pour faire du béton, il faut de la cendre, il faut de la soude. J'ai regardé aussi des trucs d'alchimie. Quand tu tombes sur des espèces de carreaux comme ça, et que tu dis c'est du savon, et oui, tu dis oh bah je me suis planté. Ben oui, parce qu'en fait, avec quoi on fait du savon? Avec de la cendre, ok? Et avec de la cendre de quoi on fait le meilleur béton qui dure des millénaires? Moi, voilà, moi je sais ce que j'en pense. Ce gars-là, ça date du XIVe siècle. Qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait un truc paradisiaque, ok, une petite coupole, là, ok. Tu dis, bon, bah c'est beau, c'est bien, et tout, c'est bien fait, c'est beau. Mais sauf que en détail qui tue, il te met là un cacatoès. Et on te dit, ah,
Mais ça n'a rien à foutre là parce que normalement, on n'a pas découvert, je crois que c'est l'Australie, à cette époque-là. Mais pourtant, là, tu vois bien qu'il y a un cacatoès. Il est là, autour de toute l'histoire qu'on te raconte, qui est hyper bien dessinée. Là, tiens, comme par hasard, tu as un petit côté d'Adam et Ève. Tu vois comme le béton, là, est magnifiquement... Enfin, la pierre, c'est magnifique, hein, ok. Et là, qu'est-ce que tu as qui pendouille, là? Là, tu as un corail rouge. Est-ce que tu crois que c'est possible aussi d'aller chercher du corail rouge comme ça? Éventuellement, tu peux aller... Tu vois, tu as des pêcheurs d'éponges, tu vois, qui vont pas très profond. Mais sinon, comment tu vas récupérer un corail rouge comme ça? Sans scaphandrier, sans un truc comme ça. Tu vois? Bah, moi, écoute, je sais pas. Mais je sais que ce que ça me dit, avec, avec des choses qui sont très 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 belles. Et celle-là, tu vois, celle-là, au contraire de beaucoup de représentations, si on admet que ça c'est la Vierge aussi d'ailleurs, bah tiens, elle a des orteils en trop, celle-là, non? Oh, et en plus, elle a 6 orteils. Un 2 3 4 5 6 voilà. Euh, Normalement, elle est pieds nus. Elle n'a pas de sandales, tu vois, dans la représentation de l'affaire. Bon, ok, on te dit qu'il y a de la soie, on te dit qu'il y a des tissus, on te dit qu'il y a... On te dit qu'il y a un truc qui va pas, on te dit que c'est chelou. Et, euh, et que voilà, moi, c'est ce que je te disais la dernière fois, c'est que si on prend tant de soins quand même, soit il n'y a rien à faire, et bon, ben, vas-y, on est esclave, esclave, voilà, il y a juste à attendre de se faire bouffer, ou qu'on ait besoin d'une pièce. Moi, je me suis inscrite, hein, il y a tellement aussi de choses. Ouais, c'est pas cool, tu vois, quand on commence à soulever le voile ou le tapis ou tout ça, et tout ce qu'on voit que, effectivement, à la place des religions, c'est des trucs complètement mafieux qui possèdent tous les hôtels. Là, tu vois, en parlant d'Ibis, ça me fait penser à ça. Tous les hôtels de Rome, ça blanchit de l'argent, l'argent de la drogue, l'argent. Voilà, qu'on est dans on est chez les gros méchants là, on n'est pas chez les sympas. On est chez ce qui se fait de pire et ce qui a été qui a eu déjà beaucoup de tentatives d'élimination et qu'effectivement pourquoi ils font les malins avec leurs histoires de phénix. Euh, Bah oui, parce que ou de salamandre, hein, on disait ça, voilà, c'est aussi encore une fois des questions de symboles parce que qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple pour te dire, voilà, on ne sait pas ce que c'est, d'où ça sort, qu'est-ce que c'est que cette race, d'où ça vient, mais en tout cas, on sait que ça va dans l'eau, on sait que ça fait du feu, on sait que ça aime bien avoir chaud, on sait que ça sait faire des épées, tu vois ce que je veux dire? On sait tout ça. On sait que ça arrive à avoir une emprise sur l'état d'esprit par la peur aussi, notamment. Il faut s'empêcher d'avoir peur. Et moi, c'est vrai que, tu vois, pour te dire même que on est guidé, on est suivi par l'invisible et qu'on n'est pas tout seul là-dedans, hein. Et que moi, quand j'invoque, maintenant, là, je me mets vraiment à invoquer au niveau galactique, hein, le truc, hein. Moi, j'ai peur. Moi, ça commence à me faire peur, ces histoires de loups et de machins. Pour te dire, je vais finir sur ça parce que ça fait encore des heures, mais t'as compris à peu près l'histoire. Loup-garou et trucs comme ça, voilà, j'avais jamais trop, voilà, prêté attention, je suis comme tout le monde, je suis un peu, bon, bah, qu'est-ce que ça raconte, quoi, tu vois. Oui, la bête du Gévaudan, bon, bah oui, tu vois, c'est très étrange, mais c'est pas très concret. Jusqu'à ce que je me retrouve, je vais pas te raconter que j'en ai vu un, non, mais moi, je pense que j'aimais bien à l'époque, et ma gamine, elle kiffe, Halloween, c'est sympa, c'est vrai que c'est un truc à faire
voilà, faire une fête alors que c'est pas le moment qui est agréable. Bon, bref. Du coup, pour lui faire plaisir, j'étais montée en Lorraine. J'ai moi mon parrain qui habite en Alsace et j'ai passé beaucoup de temps là-bas aussi quand j'étais petite. Je me dis, bon, je vais aller voir mon parrain et en passant, on va aller passer de l'autre côté, on va aller à Europa Park. On va aller faire Halloween à Europa Park. On arrive là, donc à la nuit tombée, il y avait comme des, des bougies illuminées partout, des 4 endroits qui font ultra peur, donc des maisons, bon je vais pas rentrer dans les détails, mais dont une avec vraiment un truc de vampire, mais horrible, vraiment à faire vraiment peur, avec genre un truc un peu grandiose, avec quelqu'un attaché comme ça, avec des grands voiles blancs et comme du faux sang, enfin un truc. En fait, il y avait 4 trucs, un machin comme ça, un peu Mad Max, avec du maïs et des trucs, une maison un peu de fou, tu rentres, il y a des bocaux, il y a des sons comme ça de mouches, de bêtes, d'insectes, de trucs un peu bizarres. Et donc, décoré de partout, et tu rentres dans ces trucs-là, et il y a des gens qui te font peur. Donc, il vaut mieux être au début de la truc, parce qu'après, ceux qui sont derrière. Donc, évidemment, on s'est retrouvé à être au début des trucs. On se fasse une soirée à se faire, tu vois, à se faire peur, flipper et tout. Ok, bon, super, très bien. Sauf que là, je veux repartir en Lorraine, et on est au milieu de l'Allemagne, le long du Rhin. Et je veux pas refaire demi-tour, je voudrais faire une boucle. Et je vois sur une carte, j'avais pas encore, je sais pas, de GPS ou je sais pas quoi. Je vois si j'avais des cartes, moi. J'ai plus trop d'essence, je vois sur une carte qu'il y a un passage. Donc j'essaye de m'arranger pour aller vers ce truc-là. Sauf que là, on est en pleine forêt bien noire. Je trouve pas d'essence, je trouve pas y a rien autour. À un moment, je trouve un truc, mais les gens, de toute façon, ils parlent pas anglais. Moi, je parle un petit peu allemand, mais pas beaucoup. Et de toute façon, ils sont pas très sympathiques. Tout ça pour me retrouver à traverser des grandes forêts, arriver devant le machin, où t'as la rivière qui est ultra noire, t'es là devant, t'es bloqué, y a rien, il est minuit, 1 heure du matin, t'es avec ta gosse, t'as pas bouffé, et ça commence à plus du tout être drôle du tout, du tout, du tout, du tout. Écoute, j'ai passé une des pires nuits de ma vie. On a fini par trouver, on est arrivé à Strasbourg, on a passé le truc, on est arrivé en France, on a trouvé une station-service, une tortilla, parce que en plus ma fille, elle bouffe pas de gluten, donc, je suis rentrée à je sais pas quelle heure du matin à voir, je pense à plus ou moins m'endormir et à voir des espèces d'animaux morts sur le bord de la route. Euh, je te dis, moi, que à l'état actuel des choses et avec ce que je sais maintenant et avec, tu vois, ouais, ça me fait flipper. Ça commence à vraiment me faire flipper. D'autant que pas loin où je suis, là, à Fougères, machin, paraît-il qu'il y en a un. Cet hiver, il y a eu un loup par ici. Et je sais qu'il faut pas avoir peur, mais des fois, ça te prend, tu vois, tu peux pas. Et hier, tellement, j'ai pas regardé la vidéo sur les loups parce que ça commençait à me faire flipper. Je suis toute seule, moi, chez moi, tu vois. Et pour tout te dire, j'ai vraiment une intervention divine. J'ai ramassé plein de poires. J'avais une bassine de poires et elle tenait très bien. Il n'y avait pas de problème d'équilibre. Et au moment où je commence à sentir que la peur, l'angoisse tu vois, de la nuit, du truc, des loups, et ben, il y a une poire qui est tombée. Tu vois, ça fait du bruit. Je me suis levée, je suis allée la rechercher, je l'ai remise dedans. Je me suis dit, bon, ok, commence pas à te faire, à rentrer dans ce délire-là, parce que c'est vraiment pas bon. Donc j'ai remercié tout le monde de faire attention à pas rentrer dans ces angoisses-là. Mais oui, et c'est pour ça qu'à la fois, ben voilà, je suis avec ce truc-là, que je comprends qu'il faut peut-être faire passer le message, et c'est ce que j'essaye de faire. Alors avec effectivement ceux qui voudront bien le voir et comprendre et voir, parce que à la fois, je te fais pas que une ouverture sur une compréhension, il me semble. Et encore une fois, je pense le comprendre aussi comme ça, c'est que parallèlement au fait de comprendre ça, de me faire voir ça, de me faire réaliser ça. On m'a fait réaliser aussi le fait que, ben oui,
on est beaucoup plus puissant que juste des petits humains en esclavage, qu'on a aussi ce pouvoir invocatoire, ce pouvoir de magie, de magique. Alors, c'est pas de l'illusion, hein, c'est pas comme le gars qui compte ses cartes. Là, je trouve un compte d'un mec, il est ultra fort, mais c'est un truc de malade, hein. Il fait ce qu'il veut, lui, avec les cartes. Donc ça, on va dire, c'est de l'illusion, d'accord? C'est pas de la magie. Moi, je te parle de... Merde, ça s'éteint. De... Voilà, tu vois, moi, je cache mon truc, là. On est fait de magie. Et encore une fois, je m'emploie à, à faire ce que je peux au niveau rituel, tu vois, pour combattre ça, quoi. Voilà, et que je pense qu'effectivement, plus on sera à le faire et plus on en sera conscient, peut-être que doucement, doucement. Alors, est-ce que tout le monde va en être conscient? Est-ce que pas tout le monde? Tu vois, moi, je sais pas si tu connais, il y a un épisode de Doctor Who, pareil, j'avais un épisode de Doctor Who que j'avais commencé qui a fini par bugger, parce que c'est pareil, il commençait à me faire flipper. Et du coup, j'ai senti que c'était pas bon de partir dans ces peurs-là et qu'il vaut mieux que je me connecte à des forces voilà, de lumière, d'amour et de combat aussi, hein, comme la force, tu vois, mais pour essayer d'en sortir, quoi, de cette boucle. Mais on voit bien que euh, voilà, la force, là, avec bon, les fours, les machins, tout ce que je te dis, qu'est-ce qu'on maîtrise? C'est quand même un lion-chien, hein, tu vois, c'est pas... On est quand même un peu dans ce thème-là, hein. Bon, de, de sang, de vampire, de bouffer de l'humain, de l'utiliser, encore une fois, de, le, de lui faire aussi, tu vois, de nous faire reproduire ce qu'on fait. Tu vois, si nous, on est rendu en esclavage et machiné, et bien nous, on nous fait faire la même chose avec les animaux et, on- et, et avec la terre et avec le monde et avec... Alors évidemment, c'est pas toi, moi, on n'est pas... Tu vois, mais quelque part... Bon, bah, si on n'a rien comme possibilité d'autre que faire des incantations et des évocations et des rituels symboliques et se battre avec la symbolique, tu vois, de l'épée et de machin, parce qu'on a vu que ça fonctionnait, et ben alors voilà, c'est peut-être ça qu'on nous demande juste, tu vois. Et si on me le demande à moi et qu'on me demande de te le demander à toi, tu vois, c'est de potentialiser les forces, l'effort. En deux mots ou en un seul, tu vois, comme Matature, les efforts, l'effort, les... et puis se dire que ben comme ça on y arrivera quoi, et puis de continuer à propager cet esprit-là autour de soi, autour de nous, avec nos gosses, avec voilà, et peut-être qu'on peut y arriver, tu vois, peut-être qu'on peut, peut-être qu'on y arrive tout simplement, peut-être que voilà. Je sais bien que si même moi, tu vois, si je me prends en recul de tout ce que je suis en train de te dire, je me dis, mais, euh, bah ouais, tu vois, c'est, oui, moi aussi, oui, ben oui, bien sûr que ça va à l'encontre de tout ce que on croyait, tu vois, mais encore une fois, c'est l'histoire de la caverne, on fait encore une fois le tour. La caverne de Platon, bon, bah, on nous fait croire des choses, et puis il y a tellement de signes, il y a tellement de choses qui nous crient que c'est différent. Et je rentre pas, je prétends pas, tu vois, solutionner tout, mais j'ai lu quand même aussi avec ce fameux mec qui utilisait beaucoup l'argot de Paris, m'intéresser à, tu vois, un petit peu comment ça s'appelle, là, les Pulp Fiction, là, tu vois, les trucs, le magazine, il y avait le Nexus qui était un peu plus élevé, mais le Top Secret qui avait l'air un peu plus, tu vois, un peu plus
bas de gamme comme truc, mais au final, il y a quand même eu plein de trucs dedans. Et puis c'est vrai que quand tu vois comment c'est foutu, tu te dis, mais pourquoi pas des moules? Oui, pourquoi pas des moules? Pourquoi pas fondre? Pourquoi pas faire... pourquoi ça serait pas des briques? Pourquoi ça serait pas des... Donc j'en reviens aussi au carreau. Alors ça, je l'ai vu aussi. Putain, je l'ai pas mis là, mais... Tu vas me dire, je passe du coq à l'âne, mais... Oui, c'est vaste, c'est compliqué. Euh, du coup, je suis retombée sur la... Bergame. Sur le carreau. euh, le carreau, quand tu vois les losanges et qu'on te dit que c'est les savons, là. Oui, le savon... alors, voilà. Je suis allée faire ça aussi. Je suis avec mes parents. On avait un... Le fils de leurs amis qui avait fait son service militaire à l'époque à Berlin, juste après la chute du mur. Je me suis retrouvée à faire Noël à Berlin. J'avais quel âge encore? Putain, j'étais encore pas grande, hein, c'était du concentré, parce que voilà. Et on allait visiter ce truc-là. Euh, et je me suis retrouvée, il y avait une pleine lune, je te jure. Il caillait à Berlin, ça caillait la mort. Il y avait la fête sur la, la- la porte de Brandebourg, là. Jamais vu autant de canettes de bière partout, il y en avait partout. Et on a fait ça, il y avait de la pleine lune et on est passé à côté du zoo de Berlin. Et il y avait les loups qui chantaient, qui hurlaient à la lune. C'était magnifique, c'était vraiment, mais assez incroyable, tu vois. Et encore une fois, je pense que les pauvres loups, oui, ils ont souffert parce qu'entre ces êtres-là, ces entités-là, euh, et les vrais loups, les loups qu'on connaît, tu vois, bon, bah oui, les loups, ça bouffe des brebis et des poules, un peu comme les renards, tu vois, mais c'est pas... C'est normal, tu vois, c'est comme un lion, comme un... Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas la même entité. Donc, j'en reviens au carreau, là, au truc alchimie, hein, au savon, à l'eau, aux canalisations, au béton, hein, qui supporte, tu vois, qui est étanche. Et au fait de faire ces carreaux-là, parce que j'ai vu ça hier, que je suis repartie du coup de tout ça sur la Perse et, et Marie, et tu vois, et même je me disais Damas, le damassé, le tissu, Damas, l'Iran, le iron, le fer, tu vois, le carreau, et encore une fois, la symbolique du carreau, elle est hyper présente à Rennes-le-Château et tu vois, il faisait déjà des carreaux. Bon, mon truc, il a. Et déjà des carreaux bleus. Euh, et ça, c'est les premières choses. Et je me disais, putain, hier, je me suis dit, mais t'avais jamais vu ça? Moi, je l'ai vu, ça, en vrai. Euh, ouais, ils savaient déjà faire du carrelage, tu vois, à cette époque-là, avec des couleurs. Euh, Il y a aussi. On dit que. Oui, bien sûr que. Comment il s'appelle? De Vinci. Il est au courant de ça. Et même, je te dis que les gens, il y a plein de gens qui continuent à mettre ça en scène pour nous le montrer, mais on ne le voit pas. Dans la salle du Louvre où il y a la Joconde, tu ne te demandes pas pourquoi la Joconde, regarde l'arrière de la Joconde, comment c'est désertique. Regarde l'Annonciation de Léonard de Vinci. Il sait les faire, les fleurs, les trucs, les feuilles, les machins magnifiques comme la Madone que je viens de te demander. Mantegna, là, il est de la même époque que De Vinci, ok? De Vinci, il a sorti cette Madone-là. Pourquoi? Il y a aussi toute une symbolique de la carte avec cette Joconde, le visage, les, euh, les bouches, les bouches du Rhône, par exemple, les embouchures des fleuves, on appelle ça des bouches. On dit qu'il a fait d'un dessin un sexe d'homme dans un sexe de femme. Quand tu regardes dessus, tu vois
le détroit d'Ormuz. En fait, on dirait une carte d'un détroit. Euh, en face, en face de la Joconde, donc je l'ai vu encore à Paris il n'y a pas longtemps, je suis allée vite fait, je pouvais pas, mais j'y suis allée quand même. Il y a les noces de Cana de Véronèse. Et, et aussi, il te le montre, et tout ça le montre. Regarde les noces de Cana, les couleurs, la brillance des couleurs. Il y a quelque chose d'un art, de la couleur. Pareil à la chapelle Sixtine, les couleurs de la chapelle. Et quand tu vois les galères qu'il avait, euh, Léonard de Vinci, à faire des couleurs qui tiennent ou qui tiennent pas, et sur les tissus pour faire de la couleur, pour mettre une teinture, on appelle ça du mordançage. Et là, vite fait, avant, je suis tombée sur l'histoire de la tapisserie de Bayeux. Les plus vieilles trucs de la tapisserie de Bayeux, les plus vieux tissus, ce sont les tissus qui gardent leur couleur. Et les tissus des réparations qui ont été faites, même en 1900 machin, elles sont déjà toutes blanchies. Bien sûr qu'il y a un savoir-faire euh, qui, qui, euh, qui est aux mains de certains et de pas d'autres. Bon, j'en venais à l'histoire du top secret des machins. Pourquoi pas faire des moules? Pourquoi pas fondre aussi de la pierre? Et tu vois, euh, comme disait Newton, il dit c'est un truc que fait un enfant sur la grève. Euh, bon, alors avec tous les jeux de mots que tu peux possible, qu'est-ce qu'on fait? On fait des châteaux de sable. On moule. Bref, il y a voilà, je te file, moi, mes pistes. Après, évidemment, je ne peux pas te convaincre, j'aurais tout fait. Hein. Et c'est pour ça, je pense que vraiment, les messages sont codés, cachés, parce que voilà, ça se transmet, je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce qu'il a eu, ce qu'il y avait sur les piliers, donc les colonnes, tu vois, pilar, pilier, il y a l'espagnol aussi qui peut rentrer en jeu, le verre, le fer. Tu vois, c'est vraiment, ça rayonne de tout, mais tout autour de ça quand même. Moi, à mon sens, hein, voilà, je te dis, ça m'apparaît là, bon, et ça m'apparaît que il faut que je t'en parle, et ça m'apparaît qu'en plus, voilà, c'est vrai que c'est bien aussi de l'expliquer un peu mieux, parce que, voilà, moi, tu vois, ce genre de papier, j'ai commencé par des carnets, des cartons, et puis, enfin, tu vois, j'ai quelques carnets, et puis maintenant j'ai des papiers, et je passe d'une idée, d'un truc à l'autre, alors c'est pas tout le temps, voilà, heureux, mais, et puis, voilà, ce que, je sais pas pourquoi, c'est les bateaux, les machins, je me suis intéressée à la conquête aztèque, et aussi à des histoires de te montrer ce que les Shipibo Konibo ils disaient, et je me suis souvenu de l'histoire de Viracocha, et je tombe sur la même chose. Donc, mais encore une fois, si c'est pour ne rien pouvoir faire, bon ben voilà, ben, au moins on m'aura peut-être un peu moins con. Mais voilà, c'est laissé à l'appréciation de chacun. Peut-être qu'il est temps que on fasse un peu avancer plus les trucs. Moi, je sais pas si Mantegna et De Vinci et d'autres, tu vois, qu'est-ce qu'ils se sont transmis, qu'est-ce qu'ils se sont filés comme info, qui savait quoi, j'en sais rien, tu vois. Peut-être qu'on est aussi là pour, voilà, pour continuer le truc. Alors, bon, on va peut-être pas construire, regarde Mitterrand, ce qu'il a construit. Et ça, tu vois, l'autre, Oleg de Normandie, là aussi, il voit bien qu'il y a des choses qui vont pas. Alors, on pourrait repartir sur effectivement les cathédrales et les zodiaques. Je veux dire, c'est vrai que c'est pas très logique d'avoir tout ça dans le discours catholique, catholico-catholique, tu vois. C'est pas tellement. Et même toute cette histoire de divination et de prophétie, parce que dans tout ce que ça nous raconte, ça nous parle de prophétie quand même. Donc, l'autre qui a la prophétie que son fils va le tuer, donc il essaye de le bouffer avant qu'il. Tu vois que. On a fait un recensement là pour essayer de trouver l'héritier de machin.
Moïse ou je sais plus, ouais, ça se mélange un peu, tout ça, mais tu vois, il y a vachement d'histoires de prophéties, il y a vachement d'histoires de ci, il y a vachement d'histoires de ça. Euh, on sent bien qu'on veut nous imposer une façon, euh, un monde et de nous contraindre à le voir et à le faire comme ça, et qu'il y a quand même une majorité de gens aussi qui se rebellent un peu, tu vois, même beaucoup, quoi. Euh, Bref, donc moi je passe, voilà, je te passe une partie de ce que je peux, de ce que je comprends. Je te laisse voir et comprendre tu vois, voilà, effectivement, ça peut faire peur, ça fait peur. Enfin moi, mais bon, on est des guerriers, on est des guerriers de lumière, on est là pour ça, on est là pour. Enfin moi en tout cas, voilà, je sais pas toi, mais je pense que peut-être que oui. Tout ce qu'on peut effectivement s'empêcher d'avoir peur et faire tout ce qu'on peut sur un plan élevé de nos âmes, avec notre cœur, avec nos capacités de nous connecter avec toute cette invisible-là qui manifestement veut nous aider. Et peut-être que aussi il nous confie cette mission-là, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ce qu'il n'a pas réussi à faire, quoi. On peut aussi peut-être l'imaginer comme ça, hein, tu vois? Et du coup, bon, bah, on se potentialise tous les uns les autres. Voilà, en tout cas, ça sera ça mes conclusions. Faire de l'or ou de l'argent, ou des pierres précieuses, finalement, on n'a un peu rien à foutre. Ce qui compte, c'est d'être dans l'amour, dans le bonheur, de trouver son, tu vois, à la fois un côté plaisir matériel de vie et à la fois une conscience plus élevée de ce que c'est qu'être un esprit, une âme, tu vois, au-delà de notre corps et de notre vie matérielle, mais voilà, faire ce mélange-là qui serait parfait et à la fois régler nos problèmes et nos traumatismes qu'on traîne depuis plein de vies, mais peut-être que voilà, les traumatismes qu'on se traîne depuis plein de vies, ça parle de la même chose, tu vois. Ça parle de ce mal-là qu'on combat, au fait. Tu vois, on combat à l'intérieur de nous tout ce qu'il a pu nous effectuer comme trauma interne, mais aussi de se rendre compte que c'est quelque chose quand même bien concret et bien matériel et que ce truc-là, eh ben, ça serait bien qu'on l'élimine, tu vois, pour la plus grande part. Et puis qu'après, ben, voilà, garder un peu des séquelles et des machins, ben, ça sera ok. Va falloir guérir hein, de tous ces meurtres, de tous ces viols, de tout ce sang, de toutes ces larmes là, comme on voit la pauvre gosse là, les pauvres gamins sur le truc qui pleurent là. Mais bon, ben on prendra après le temps qu'il faudra pour, tu vois, on y arrivera. Maintenant, je sais qu'on peut y arriver. Voilà, tu vois, sortir de ça là. Voilà. Bon, bah, écoute, je pense que c'est. J'espère que j'ai pu un peu plus éclairer mes propos. Après, voilà, hein, moi encore je continue de chercher aussi, hein, mais, euh, mais aussi il faut que je travaille quand même. Et là, franchement, il faut que j'arrive à décrocher, même si c'est passionnant, hein, franchement. Et c'est bien, peut-être que il est temps, ça va me faire penser à autre chose, parce que voilà, c'est pas. Voilà, bon, je t'embrasse. Qu'est-ce qu'ils me disent les anges gardiens, vite fait, histoire de. Bon, ben écoute, abondance. Hein. C'est tombé comme ça. Abondance, une bonne surprise nous attend. Merci, merci, merci. 6 et un 7. Et puis de toute façon, là en ce moment, ça fait tous les jours qu'on le fait. C'est avec la même couleur de bougie. On est sur cet orange là. Il y a encore plein à dire. Je peux encore plein te dire sur les chiffres et les lettres
les traductions et les trucs, mais en gros, t'as compris le truc, et je pense qu'avec avec tout ça, si jamais ça te parle, eh ben, il y a moyen qu'on arrive à la compréhension de tout ça, quoi. Voilà, je t'embrasse. Je te fais plein de bisous. Allez, à bientôt.